Mon nom est Pierre Langlois, je suis physicien, auteur, consultant. Ma devise, c'est l'information et la solidarité sont les deux piliers des véritables changements. Parce qu'il faut que les gens soient informés pour prendre des décisions éclairées. Et puis, il faut qu'il y ait de la solidarité si on veut que ça se fasse, parce que sans ça, quelqu'un qui est seul n'arrivera à rien. J'ai écrit plusieurs livres, c'est mon troisième, Rouler sans pétrole, pour donner des solutions, pour dire de façon indépendante ce qu'il en est, parce que souvent, il y a des lobbies qui essaient de nous amener d'un côté ou de l'autre. Alors moi, ce qui me caractérise, c'est que je suis entièrement indépendant, je suis travailleur autonome. Le biocarburant de deuxième génération, c'est pas mal mieux que le maïs, parce qu'on utilise les plantes en entier, puis avec les nouvelles technologies qui s'en viennent, bien, ces biocarburants-là vont économiser et vont réduire de beaucoup plus le CO2 émis dans l'atmosphère. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du bétail émet 1,5 fois plus de gaz à effet de serre que tous les véhicules routiers de la planète. Donc, c'est un pensez-y bien. L'important, c'est de diminuer cet aspect-là. Aussi, je propose dans le livre de réduire notre consommation de viande d'environ 15 % une journée par semaine et d'utiliser les terres disponibles pour des biocarburants de deuxième génération. Les plantes pérennes, vivaces, les herbes vivaces, sauvages des prairies, qu'on veut utiliser pour les futurs biocarburants, ont des racines très profondes. On voit qu'ils vont jusqu'à 3 mètres, même 4 mètres de profond. Donc, pas besoin d'arrosage, pas d'érosion des sols, beaucoup mieux adapté pour faire des biocarburants. L'équipe du Minnesota ont démontré qu'avec 152 parcelles cultivées pendant 10 ans, ils ont démontré qu'on émet beaucoup moins, en fait, de CO2, c'est sûr, mais qu'on utilise beaucoup moins d'engrais aussi et beaucoup moins de pesticides que le maïs et le soya. Il n'y a pas seulement le pétrole qui va foutre le camp. Il n'y a pas seulement le pétrole, il y a énormément de ressources naturelles qui vont disparaître si on continue à les exploiter au rythme actuel sans recycler davantage. Bon, oui. Ça, c'est la courbe présentée par l'ASPO, l'Association for Study of Peak Oil, donc pour l'étude du pic pétrolier. On voit bien qu'on arrive à un maximum à peu près en 2009. Et en 2030, les géologues spécialistes de l'ASPO prédisent que le pétrole, on va en produire 30 % de moins, en fait, d'ici 2030. Donc, c'est énorme puisque la demande, elle, va monter. Ça donne quand même une bonne indication que ce ne sera pas possible d'avoir chacun notre voiture. C'est pour ça qu'il faut massivement investir dans le transport public, parce qu'on épuise les ressources de la planète. Ça, c'est le monorail inventé par Pierre Couture, proposé par Pierre Couture dans les années 1990. Pierre Couture, l'inventeur du moteur roue à Hydro-Québec. Son idée est assez géniale, c'est d'avoir un monorail avec des moteurs roues au-dessus de la cabine qui peut rouler à 250 km/h et c'est dans le milieu d'une autoroute. Donc, il n'y a pas d'expropriation et sans compter que c'est 3 à 5 fois moins cher qu'un TGV. Donc, on pourrait penser installer un monorail comme ça pour aller dans les régions. Le TGV, c'est impensable, ça coûte trop cher. Alors, il faudrait que tout le Québec paye pour un TGV Québec-Montréal, alors qu'avec un monorail comme celui-là, on pourrait l'envoyer dans les régions au lieu de les isoler davantage. La meilleure chose, c'est d'avoir une petite batterie, donc dans une voiture hybride, qui va rouler, disons, 65 km par jour, parce que 75 % des gens font moins que 65 km par jour. Donc, ils n'ont pas besoin d'une batterie de 500 km. Ils vont recharger tous les soirs à la maison. Alors, cette voiture-là, lorsqu'on voudra aller en Floride ou plus loin, il y a une génératrice à carburant à bord qui va charger la batterie en cours de route. Cette génératrice-là n'est pas connectée sur les roues. Ce n'est pas un moteur qui fait avancer le véhicule avec du carburant. C'est simplement pour recharger la batterie en cours de route. C'est la voiture des 20 prochaines années principale. Il va y avoir des voitures toutes électriques dans des créneaux de niche où on ne fait jamais de longs voyages pour les entreprises, les flottes d'entreprises, des choses comme ça. Mais la voiture qui va réellement remplacer la voiture traditionnelle, c'est la voiture hybride branchable. Les infrastructures, évidemment, au début, ce n'est pas nécessairement des grosses infrastructures, puisqu'on va avoir des voitures hybrides qui vont pouvoir faire le plein dans les infrastructures existantes.
Pour ce qui est de recharger, bien, il faudra implanter des postes de recharge dans les entreprises, à la maison, bien ça va de soi. Et ici au Québec, on a l'avantage d'avoir eu du développement important qui a été fait par Pierre Couture, l'inventeur du moteur roue. Lui, il devait rentrer ça dans une roue très compacte. Il fallait que ça soit très efficace, pas beaucoup de perte de chaleur parce qu'il ne fallait pas que ça chauffe. Donc, sa technologie permet de faire les moteurs les plus performants de la planète essentiellement présentement. Et TM4 est en train, la filiale d'Hydro-Québec, est en train de commercialiser un moteur central, ce n'est pas des moteurs roues, mais quand même qui utilise les développements du Dr Couture à ce niveau-là. Ça, donc, il faut encourager ça. Les batteries aussi, c'est très important parce que les batteries, il faut qu'elles durent longtemps, il faut qu'elles durent la vie du véhicule et les nouvelles batteries développées à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec au titanate de lithium peuvent être rechargées. C'est par Karim Zaghib et son équipe. Il a démontré il y a un mois à peu près à PHEV 09 à Montréal, le congrès qu'il y a eu, qu'ils ont pu recharger et décharger complètement des batteries 20 000 fois sans perte de capacité. Ça, c'est 50 ans de recharge à tous les jours. Donc, c'est génial. Ça peut aller à moins 30 degrés l'hiver aussi. Il faut encourager ces développements-là qui sont issus du Québec aussi. Au Québec, on est quadruplement privilégié si on va vers la mobilité électrique. Pourquoi? Parce que, d'abord, on a beaucoup d'électricité. On a 3 fois plus d'électricité par habitant que les Français, 3 fois plus que les Californiens par habitant. On a de l'électricité bon marché, elle ne pollue pas, elle n'émet pas de gaz à effet de serre ou presque pas. Et évidemment, au Québec, on importe 100% de notre pétrole de l'extérieur du territoire québécois. C'est donc dire qu'on aurait un quadruple avantage à aller vers l'électricité puisqu'on économiserait des milliards de dollars qu'on envoie présentement à l'extérieur pour acheter le pétrole. Ce n'est pas les technologies, en fait, qui sont le problème présentement, c'est plus la volonté politique et je dirais l'insouciance de nos politiciens vis-à-vis de la décroissance imminente de la production de pétrole. C'est absolument urgent d'entreprendre notre indépendance énergétique et pour ça, il faut développer un comité de transition qui va avoir des pouvoirs, des dents, qui va avoir un droit de regard sur les différents projets du gouvernement pour s'assurer qu'on va arriver à notre indépendance énergétique, donc éliminer le pétrole d'ici une trentaine d'années, puis diminuer de l'ordre d'un facteur 3 d'ici 20 ans. Et ça, c'est sérieux, là. C'est pas juste des 10-15 %, parce que le pétrole, il va être trop cher et notre économie, notre civilisation est basée sur un pétrole abondant et bon marché. On consomme tous les jours 2 litres de pétrole pour se nourrir, pour la machinerie, les engrais, les pesticides, l'arrosage, la réfrigération, le transport. On sait que chaque aliment fait environ 2500 km en moyenne dans nos épiceries. Alors, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Il faut s'assurer qu'on devienne indépendant énergétiquement parce que sinon, les coûts pour la société vont être absolument catastrophiques.